Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne voudrait analyser pour vous ces propos du ministre Bakongo, ministre RHDP, secrétaire exécutif du RHDP. Ces propos menaçant l'endroit du président Laurent Gbagbo méritent d'être écoutés. Mais il faut d'abord, avant d'analyser ces propos, comprendre dans quel contexte le président Laurent Gbagbo a eu à dire que s'il n'a pas eu peur du président Houphouët-Boigny, il n'aura pas peur de ses enfants. Écoutez le président Gbagbo s'exprimer à Dzopé. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que des personnes ont voulu empêcher le président Laurent Gbagbo de se rendre en pays atier. Et c'est fort de cela que le président Laurent Gbagbo a eu à dire que s'il n'a pas eu peur du président Houphouët-Boigny, il n'aura pas peur de ses enfants. Et ces propos ont enragé Ouattara qui envoie un de ses porte-parole s'exprimer de cette manière. Alors, écoutez les propos de Bakongo. Excusez-moi pour la publicité, parce que là, je suis obligé de prendre tout à chaud pour vous exprimer, pour vous expliquer ce qui se passe. Le président Laurent Gbagbo sait comment il est arrivé, sait comment il est parti, sait comment il est arrivé. Bon, si nous étions là pour pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. On ne lui aurait pas interdit d'arriver dans son pays parce que c'est son pays. C'est lui-même qui aurait décidé de ne pas venir si nous étions ici pour lui faire peur. Pour le reste, il devrait plutôt dire merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait, pour ce que fait son régime pour lui depuis qu'il était en Belgique après son acquittement, avant son retour, après son retour, toutes les commodités qui ont été mises à sa disposition, toutes les largesses qui lui ont été faites, à lui ainsi qu'à tout son entourage, parce que c'est l'éducation que le président Alassane Ouattara a reçue et c'est l'éducation qu'il essaye également lui aussi de donner à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriens. Nous sommes tous des frères et des sœurs. La politique, ce n'est pas la guerre, et donc il n'y a pas lieu de s'effrayer ou de se faire peur. Voilà, et il s'agit tout simplement d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations ivoiriennes, point. Et puis c'est tout. On n'a pas à se faire peur, on n'a pas à avoir peur, et on a tout simplement à faire ce que chacun a à faire. Il est dans l'opposition. Bon, je pense, pour l'ancien président qu'il est, son discours devait être plutôt un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours de paix, après ce que le pays a traversé. Je ne veux pas croire qu'il n'ait rien appris ni rien oublié, je ne veux pas le croire. Je veux croire quand même qu'il a pu tirer quelques enseignements donc, de la situation qu'il a vécu personnellement, mais que le pays a vécu aussi. De sorte à ce que son discours soit un peu domestiqué et apprivoisé. Alors, vous venez d'écouter, disons, quelqu'un qui lui-même est domestiqué et apprivoisé. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que cet homme va être interrogé ici par un journaliste et vous allez comprendre qui a parlé ainsi au président Laurent Gbagbo.
il parle de quelqu'un qui doit être domestiqué après avoir été déporté en prison à la Cour pénale internationale, après que Ouattara lui ait fait la guerre au lieu de recompter les voix, ce qui aurait permis d'épargner des vies, d'éviter la guerre à la Côte d'Ivoire. Ouattara a choisi la guerre au recomptage des voix, et ce dernier oublie cette partie de l'histoire. Il nous parle de largesse, alors que dans un pays démocratique, on ne peut pas parler de largesse du président, mais on parle plutôt de la Constitution et des droits qui sont concédés à chacun par la Constitution. S'il parle de largesse, c'est parce que nous sommes dans un régime dictatorial. Donc, on attend toujours des largesses du président de la République. Ces propos ne peuvent pas être tenus aux États-Unis d'Amérique, ne peuvent pas être tenus en France. On ne peut pas parler de largesse parce que au président n'est pas concédé le droit d'accorder des largesses. Lui, il doit gouverner. Et la justice doit faire son travail. Si le président a eu à tenir des propos qui troublent l'ordre public, eh bien c'est la justice qui doit s'en saisir. Ce n'est pas à Ouattara qui doit envoyer un porte-parole s'exprimer de cette manière. Mais pour comprendre dans quel contexte nous sommes en Côte d'Ivoire, je voudrais simplement attirer votre attention sur la situation de l'individu qui demande au président Laurent Gbagbo d'être comme lui. Et pourquoi le président Laurent Gbagbo doit être comme lui? Parce que lui, il est domestiqué, il est apprivoisé. Pourquoi? Écoutons ici ses propos. J'espère qu'il n'y aura pas de publicité cette fois-ci parce que j'ai vu. On va passer la publicité et puis parce que je le fais à chaud. Cissé Ibrahim Bakongo, il y a également le passage au ministère de l'Enseignement supérieur et il y a eu une affaire de 110 milliards de francs CFA pour la rénovation des universités qu'on vous colle à la peau. Expliquez-nous sans réserve. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans réserve, M. Ali Diarasouba, pour le respect que je dois aux Ivoiriens sans réserve, je dis que là aussi, c'était un procès en sorcellerie. Premièrement, l'entreprise qui a fait ces travaux, Cissé Ibrahim Bakongo n'a absolument aucun pouvoir, aucune force de choisir une entreprise par, de gré à gré, enfin de lui donner de gré à gré un marché d'une telle importance. C'est impossible. Voilà. Donc l'entreprise a été choisie selon les règles de l'art. Ensuite, l'entreprise était payée pas par le ministère de l'Enseignement supérieur, ni au ministère de l'Enseignement supérieur. L'entreprise était payée directement au trésor public. L'entreprise était, j'insiste bien là-dessus, était payée directement au trésor public. Cissé Bakongo ne savait même pas combien de francs l'entreprise touchait pour chacun des paiements. Bien. Alors, on a parlé du montant. Mais le montant, les 100 et quelques milliards, intégrait à la fois les travaux, mais également les équipements. Les travaux qui ont été effectués sur l'ensemble des universités et structures d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire. Bon, on va arrêter là parce qu'il s'incrimine lui-même. Il dit que ce n'est pas lui qui a concédé le marché, il nous dit que ce n'est pas lui qui s'occupe des travaux, et pourtant, il nous donne des détails sur les travaux. Ce qui signifie quelque part qu'il y a eu un détournement d'argent. Lui, il devait se contenter de dire, allez interroger le trésor public, ou le ministère qui s'en occupe. Moi, je n'ai rien à faire parce que je suis ministre, mais ce n'est pas moi qui ai concédé le marché, il ne me revient pas de donner des détails sur cette affaire. On s'arrêtait là. Ici, je vous ai présenté l'homme pour dire dans quel contexte nous sommes en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques qui sont en train de parler et qui s'expriment, suivez mon regard, qui s'expriment en Côte d'Ivoire librement, sans être inquiétés par Ouattara, ne touchent jamais les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ceux-là, comme je l'ai dit, ils ont des dossiers sales. Et le Bas-Congo en question, qui vient demander au président Laurent Gbagbo s'il n'a rien appris de ce qu'il a connu, c'est-à-dire sa déportation, tout ce qu'il a subi, s'il n'a rien appris, s'il ne veut pas changer, c'est que c'est difficile. Parce que le but de la France et de Ouattara, c'est de domestiquer nos hommes politiques, c'est de les apprivoiser. Alors je vous ai donné cet élément, je voulu répondre à Bakongo, Cissé, pour demander aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans notre pays. Celui-ci a une histoire de 110 milliards qui
en justice. Imaginez un seul instant qu'il s'oppose à Ouattara. Eh bien, il sera obligé de rendre compte de ces 110 milliards en justice. Vous comprenez? Donc, Afingissant, Blé Goudé, Simone Yves, tout cela sont, comme il le dit lui-même, apprivoisés, domestiqués. Et donc, on veut s'en prendre à celui qui n'est pas domestiqué, au président Laurent Gbagbo, pour le contraindre à se taire. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo était en train de répondre aux questions de Bensouda, des juges de la CPI, quand il a été condamné par contumace pour une histoire de braquage de la BCAO. Une histoire où la BCAO n'a pas porté plainte parce qu'on n'a pas trouvé que l'argent a été détourné, a été pris à la BCAO. Et pourtant, nous avons un homme ici. Il suffit de dire que c'est un procès en sorcellerie et il ne va pas devant les tribunaux. Il n'a pas été jugé pour les 110 milliards. On n'a pas enquêté sur cette histoire. C'est le régime de Ouattara. Alors, dès l'instant où on n'a pas enquêté sur ton histoire, eh bien, tu deviens l'esclave de Ouattara. Parce que si tu t'opposes, Ouattara te fait poursuivre par la justice ivoirienne. Et le président Laurent Gbagbo s'oppose. Il dit qu'il n'a pas peur parce qu'on ne peut pas le domestiquer avec des dossiers. Ici, les 110 milliards sont c'est un dossier propre. Normalement, il devait répondre de cela devant les tribunaux. Ouattara le laisse en paix parce qu'il doit se servir de lui. Eh bien, ici, comprenez qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui s'expriment librement sont domestiqués, apprivoisés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bakongo Cissé qui le dit. Et on a brûlé un car pendant que le président Laurent Gbagbo était à Adzopé. On a cherché à l'intimider pendant qu'il était là, à Adzopé. Ouattara a cherché à lui donner une grâce présidentielle pour l'incriminer, et le président Laurent Gbagbo a rejeté cette grâce présidentielle, il a refusé cette grâce présidentielle, il dit qu'il attend son procès, un procès qui ne peut pas se tenir parce que l'État n'a fait que ficeler un faux dossier. Grosso modo, ce que vous devez comprendre de cette sortie, c'est que tous les leaders politiques qui s'expriment en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas inquiétés par le gouvernement de Ouattara, ont un dossier sale. Bakongo Cissé vient de le dire, ils sont domestiqués, apprivoisés. Donc choisissez de suivre le président Laurent Gbagbo qui vous dit de ne pas avoir peur. Il ne menace personne, il veut que chacun s'exprime librement. Il dit on ne doit pas mettre en prison des personnes qui s'expriment librement. Il veut un pays démocratique. On ne veut pas un pays où nous bénéficions des largesses du président de la République, comme Bakongo Cissé, qui bénéficie des largesses de Ouattara, parce qu'il n'a pas été envoyé à un procès pour 110 milliards de francs CFA. Vous prenez Big Togo, il a des affaires de milliards qui traînent. Vous prenez Adjoumani, il y a des affaires de milliards qui traînent. Et bien tout, vous prenez à Patrick Hachi, il y a Pandora Papers qui traînent. Et bien toutes ces personnes traînent des dossiers sales. Et donc, ils ne peuvent rien faire pour vous, Ivoiriens. La seule personne qui peut faire quelque chose pour vous, c'est le président Laurent Gbagbo qui ne traîne aucun dossier sale, qui n'est pas domestiqué et apprivoisé. Tout le reste, les opposants, Blé Goudé, Patrick Hachi, Afingissant, Simone Yves, ont été domestiqués, apprivoisés par Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que vous devez retenir de cette réponse de Bakongo Cissé au président Laurent Gbagbo. Merci.